Bonsoir à tous, bienvenue à la une de notre édition du mercredi 6 octobre. La création en ce moment même d'un village dont vous avez peut-être entendu parler à Lavaux sur 250 000 m², un complexe sportif et de loisirs baptisé Village Auxilane. Il sera livré d'ici la fin de cette année, visite de chantier dans quelques instants. Balade culturelle aujourd'hui pour les étudiants troyens dans le cadre des Clés de Troyes. Ils étaient invités à découvrir la ville et ses richesses patrimoniales. On suivra les étudiants en urbanisme donc dans la fin de ce journal. Ils étaient au musée d'art moderne aujourd'hui. Et puis une découverte à la fin de ce journal. Nous irons à Pinay visiter une fabrique de parapluies et parasols. Une maison familiale qui existe depuis 25 ans et qui survit au marasme économique. Les sportifs le savent déjà, c'est un concept nouveau qui arrive d'ici la fin de l'année dans l'Aube, une sorte de village commercial dédié au sport, avec magasins spécialisés, mais aussi possibilité de pratique sur place, en salle, le tout sur 11 000 m² de bâtiments et une surface qui approche les 250 000 m². Et les travaux sont en cours, tout près de MacArthur-Glen. Christian Vira s'est rendu sur place ce matin dans ce village Auxilane, en compagnie des maîtres d'ouvrage. Visite guidée. Ce chantier d'un coût de 15 millions d'euros est porté par le groupe Auxilane, surtout connu grâce à sa marque Decathlon. Ici, pas question d'ouvrir un simple magasin, mais plutôt un complexe sportif nommé Village Auxilane. Là, nous sommes devant le site et nous allons retrouver donc à notre gauche un terrain en sable pour la pratique du beach soccer ou du beach volley. Nous pouvons également retrouver sur notre droite un terrain urbain pour la pratique du basket ou encore du football. Et nous sommes actuellement en train de nous déplacer donc, sur la piste cyclable qui permettra de faire le tour du site. Et donc la surface complète du site va représenter environ 250 000 m². Une telle surface foncière est rare. Cela représentait un élément déterminant pour la décision d'implanter ce 8e centre commercial et de loisirs à Lavaux. La fréquentation constatée sur la plupart des sites existants français est en général supérieure à 1 million de visiteurs par an. Pour le sport, nous avons l'ambition que les villages Auxilane deviennent des sites de destination où effectivement on puisse rester plus longtemps, où on puisse prendre du plaisir à pratiquer, prendre du plaisir à se promener tout simplement et être immergé, baigné dans la pratique sportive au quotidien. La décision de fermer ou pas l'actuel Decathlon à Saint-Parot-Tertre n'a pas encore été prise. Ici, ce bâtiment certifié haute qualité environnementale proposera une surface commerciale 2 fois plus grande, ainsi que d'autres services sur 9 000 m². Donc nous sommes ici dans la galerie de circulation principale. Vous avez en face de vous l'espace de vente réservé à Decathlon avec sa sortie de caisse qui sera de ce côté-là. Ici sur ma droite, une aire événementielle dédiée aux activités sportives, aux événements. Sur ma gauche, la partie restauration et la cellule réservée au club d'animation sportive. Et puis dans le fond là-bas, dans le fond de la galerie, les vestiaires en libre accès destinés au grand public. Donc ça fait partie des services que nous proposerons sur ce site-là. Donc douche, casier et la capacité d'avoir accès au parcours sportif extérieur. À l'extérieur, des activités sportives payantes seront également proposées. Les investisseurs au bois ont été privilégiés, un Charoursois pour le golf de 9 trous et un ancien joueur de l'Estac pour le football en salle. C'est inespéré, on va dire. Mieux vaut être dans un cadre et dans un site comme celui-ci qui va être complètement dédié au sport que d'être isolé quelque part. Donc ça, c'est une certitude. Toutes les activités ne seront pas opérationnelles dès la fin du chantier, prévu fin novembre 2010. À terme, 150 employés seront recrutés pour les activités du bâtiment principal. Voilà, ouverture prévue à la fin de l'année. Le premier arbre du site sera planté avec les partenaires du projet le 20 octobre prochain. Autre chantier lancé cette fois en ce moment par l'agglomération troyenne, l'extension du parc d'entreprises du Grand Troyes. 18 hectares supplémentaires pour les entreprises sur un site référencé au niveau régional et desservi par un bus. Les parcelles en construction vont de 4 à 5 000 m². Aujourd'hui, le parc accueille une cinquantaine d'entreprises, soit 1100 emplois. Il s'avère très compétitif face aux concurrents. Écoutez les précisions de Gérard Menuel, le vice-président de la CAT. Il est interrogé par Annabelle Millet. C'est une offre nouvelle pour installer les entreprises sur l'agglomération troyenne, sur le parc de Grand Troyes, qui est référencé régional, qui est d'ailleurs classé par la cellule de développement économique de Champagne-Ardenne, parc numéro 1 sur les 4 départements, Aube, Haute-Marne
et Ardennes. Donc ça veut dire que l'offre est tout à fait intéressante à un prix qui l'est tout autant, avec des services qui sont également mis à disposition des entreprises, comme les transports par bus de la TCAT. Si on compare par rapport aux autres offres de nature semblable sur la région Champagne-Ardenne, notamment dans l'agglomération troyenne, on voit que nous sommes 3 fois moins chers que l'offre sur Reims, puisque le prix est de 25 € le mètre carré pour accueillir les entreprises, et sur l'agglomération rémoise, eh bien, il est aux alentours de 80. Dans la vie estudiantine, il n'y a pas que la fête. La preuve aujourd'hui avec la suite du raid urbain dans le cadre des Clés de Troyes. Depuis hier et jusqu'à demain, les étudiants troyens sont invités à participer à différentes activités, du sport hier à la culture aujourd'hui. 4 sites étaient ouverts aujourd'hui, la médiathèque, la piscine du Vouldy, le Ciné-City ou encore le musée d'art moderne. C'est dans ce musée que Jonathan Boisset a suivi aujourd'hui une équipe d'étudiants en urbanisme, une nouvelle filière troyenne. Regardez. Brioche et croissant pour commencer cette journée, un petit déjeuner nécessaire pour ces étudiants de l'Institut d'aménagement du territoire, de l'environnement et de l'urbanisme de l'Université de Reims. Ils participent à l'opération Les Clés de Troyes, 3 journées d'intégration pour les étudiants venus des sites de Reims et de Troyes, mais aussi de découverte de la ville pour ses futurs urbanistes. Il s'avère que cette année, on va de nouveau travailler sur l'agglomération troyenne. Donc il nous a semblé important que l'ensemble des étudiants puissent bien connaître la ville. Et donc, en plus des Clés de Troyes, c'est-à-dire les épreuves d'hier et aujourd'hui la journée culturelle, on leur demande de faire demain un challenge photo sur le thème de la mobilité douce, grâce auquel ils vont pouvoir s'interroger sur le territoire et sur la façon dont le territoire est irrigué par les voies piétonnes, cyclistes et autres mobilités douces. Une opération que l'on pourrait penser sur mesure pour ces futurs professionnels de l'aménagement du territoire. Au programme aujourd'hui, découverte des musées à travers un petit questionnaire. On aimerait savoir quels autres artistes troyens sont exposés au même. Il y a Lévy. Hormis Marino. Il y a Lévy. Lévy. Troyen aussi. Ah oui, Lévy aussi. Oui. Lévy. Une opération utile au sein d'une formation d'urbanisme selon ses étudiants. Si vous voulez, on a eu pas mal de cours sur l'histoire de la ville et ça nous permet d'appréhender sur le terrain les problématiques liées à l'histoire de la ville, à la jeunesse de la ville, à travers les monuments, à travers l'habitat, à travers même les musées, les expositions. Ça nous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit de ce qu'est la ville, de ce qu'était la ville hier et de ce qu'est la ville aujourd'hui. C'est la première année que ces étudiants de l'IATEUR participent aux Clés de Troyes. Existant depuis 40 ans à Reims, cet institut a décidé d'élargir son rayonnement régional. C'est pour cela qu'un site a ouvert ses portes cette année sur le campus troyen. Ce n'est pas une annexe de Reims, donc c'est un diplôme qui permet à des jeunes d'avoir la qualification d'urbaniste, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent et qui font la ville. Sur Troyes à partir de l'année prochaine, puisque la montée en puissance aura véritablement lieu l'année prochaine, on va former des urbanistes qui seront plus spécialisés dans les projets, c'est-à-dire comment je fais un quartier en pratique et également dans le patrimoine, en s'appuyant sur la richesse troyenne. Cette année, seule une vingtaine d'étudiants de Master 2 suivront des cours à Troyes. À partir de l'an prochain, ils seront rejoints par des étudiants de première année. Les Clés de Troyes ont séduit cet institut, à tel point que les étudiants rémois de l'IATEUR organiseront une opération similaire à Reims au printemps prochain. Et la remise des Clés de Troyes est prévue demain soir à 19h30, place de l'Hôtel de Ville. Au chapitre innovation, il y a parfois des ratés. Il y a quelques jours, le syndicat de l'énergie de l'Aube présentait lors de son assemblée générale la dernière version de ce compteur électrique dit intelligent. Un boîtier que vous voyez qui permet de connaître la consommation électrique des foyers sans avoir à déranger les clients. Sauf que le produit prévu pour être généralisé en France semble encore insatisfaisant. Il présente des lacunes. Écoutez les précisions du président du syndicat de l'énergie de l'Aube, Bernard Delahamed. Il s'en explique au micro de Cyril Tavernet. Nous sommes un peu déçus par ce nouveau compteur dit intelligent et communicant parce qu'il communique que dans un seul sens, ou du moins c'est ce que nous craignons. Il communiquera pour ERDF, ce qui permettra à ERDF de ne plus déplacer de personnel sur place, qu'on peut imaginer et on peut comprendre qu'en termes de rentabilité, ça soit quelque chose d'important. Si ça se répercute sur les notes d'électricité, pourquoi pas. Par contre, nous avons la crainte absolue de ne pas avoir les informations que nous espérions sur la qualité de l'électricité. Et ça, c'est quelque chose pour le consommateur qui est très dommageable.
Eux, ils perpétuent avec sagesse la tradition tout en restant proche des goûts du jour. Une entreprise familiale est spécialisée dans la fabrication de parapluies et de parasols à Pinay. Cette micro-entreprise existe depuis 25 ans et elle parvient à éviter la crise, à passer entre les gouttes du marasme économique en misant essentiellement sur la qualité et le savoir-faire. C'est une découverte que nous présente Cyril Tavernet. Créée en 1985, cette entreprise familiale fabrique parasols et parapluies. 600 000 € de chiffre d'affaires à l'année, un chiffre stable depuis 5 ans. 20 000 parapluies et autant de parasols sortent de cet atelier par an. Ils sont vendus en France et à l'international, notamment au Japon. Une fierté pour cet artisan au bois. C'est des clients très exigeants, très difficiles à avoir et à garder. Pourquoi? Parce qu'ils sont très soucieux de la finition, des détails, et puis culturellement, ce sont des gens qui ne sont pas faciles à aborder, pas faciles à comprendre parfois. Il y a parfois des quiproquos. Par exemple, un Japonais ne va jamais vous dire non, je ne suis pas intéressé par vos produits. Il va vous dire votre produit n'est pas suffisamment imperméable, ou il va trouver qu'un matériau utilisé dans la confection du parapluie n'est pas aux normes du pays, etc. Cette entreprise de parapluies est la seule de l'Aube et du quart nord-est de la France. Il ne reste plus que 7 fabricants de parapluies sur le territoire. Les parapluies de Pinay en maroquinerie sont vendus entre 60 et 120 €. Nous suivons la mode également. Et la mode nous inspire à travers ses coloris, à travers les formes, à travers les matières aussi, parce que nous travaillons différentes matières pour réaliser le toit d'un parapluie. Ce n'est pas tellement le produit qui est difficile, c'est la commercialisation qui est assez difficile. Si vous voulez, à chaque fois qu'on trouve une idée, on la garde, c'est un filon qu'on va garder pendant 2 ou 3 ans, mais après il est repris, copié par des importateurs, donc des gens qui importent massivement de Chine. Les parasols au bois sont utilisés par des hôtels de luxe sur la Côte d'Azur et à Paris. 90% des parapluies que l'on voit dans la rue sont fabriqués en Chine. À Pinay, l'avenir, c'est de mettre en avant la qualité française et la fabrication artisanale. Et c'est la fin de cette édition. Faudra-t-il sortir son parapluie ou son parasol demain? Réponse dans quelques secondes. Dans le bulletin météo présenté par Sandra Durupt, un indice, ce sera plutôt ensoleillé. On se retrouve demain à la même heure. Passez une excellente soirée. À demain.